Eh bien, me revoici donc. Alors, les diesels, enfin certains modèles diesel. Voilà. Alors, donc, je vous montre un petit peu. Vous voyez, un modèle allemand, un modèle américain, un modèle français, un modèle inconnu au bataillon aussi, mais il roule très bien. Après, modèle espagnol, deux modèles espagnols. Après. Et puis, on finit avec 3 autorails et une drésine. Donc, je vais partir du fond. Alors ici, nous avons un petit autorail Pico de la DR, tout détaillé, rambarde, ligne de toiture, essuie-glace, tuyau de pression, enfin bref, la totale. Et en plus de ça, pour pas cher. Donc, si vous trouvez ce petit autorail comme ça, je vous assure qu'il est vraiment sympa. Alors, donc la motrice étant là, donc là il y a la remorque qui lui est associée, vous voyez, donc avec ici un attelage magnétique. Alors, donc vous avez le moteur ici et ce bogie entraîne et 3 essieux prennent le courant, c'est-à-dire c'est celui-ci et les 2 arrière qui prennent le courant. Et ce bogie complet fait l'entraînement, quoi. Avec il y a 2 bandages d'adhérence là. Et il fonctionne très très bien. Franchement, c'est un modèle que j'ai vu souvent à pas cher et puis qui est très complet, très sympa. Donc j'ai dit pourquoi pas. Donc du coup, ben voilà. Il a été donc il existe en version analogique, mais après voilà, faut travailler dessus et puis d'ailleurs je remercie toujours mon ami Patrice là-dessus car il me fait du super travail. Donc voilà, donc vous voyez, regardez, vous pouvez voir, hein, il y a les rambardes, hein, la ligne de toiture. Là devant aussi, il y a les tuyaux de pression. Par là, ouais, si je les vois là. Par ici, je sais pas si. Ouais, là un petit peu. Enfin bref, il est vraiment complet pour le prix en plus, c'est ça quoi. C'est que franchement, on va pas mettre des 100 et des 1000 et on a un super petit autorail. Très très sympa. Puis j'aime bien la couleur. Voilà, donc. Voilà, franchement, c'est un bon petit modèle, quoi. Ensuite, donc je continue là. Alors, modèle américain, F7A et F7B. Alors, de marque Athearn Genesis. Alors, il y a la marque Athearn à la base et ensuite Athearn Genesis qui sont des modèles, on va dire, haut de gamme, enfin au-dessus des modèles Athearn en fait. Donc voilà, c'est une gamme supérieure. Voilà. En termes de qualité. Donc j'aime bien ces modèles un peu anciens, années 50 là. Donc ce sont, alors pareil, alors ça par contre c'est du lourd. C'est du lourd, chaque élément est moteur avec un moteur et 2 volants d'inertie. Donc volant d'inertie, moteur ici, là pareil. Et chaque élément pèse 700 grammes. Donc vous avez 1,4 kg de locaux en 2 éléments là et je vais vous dire que ça emmène. Hein. Donc voilà, c'est après, c'est de l'américain, hein, c'est sûr que ça n'a rien à voir avec ce qu'on a en France, mais bon, j'aime bien. Alors ce qui me plaît aussi, c'est que ça entraîne par toutes les roues, sans bandage, donc ça, ce que je préfère d'ailleurs. Et puis voilà, puis alors vu le poids, de toute façon avec le gros moteur, alors dedans il y a 2 châssis, c'est des châssis en plomb carrément, taillés dans la masse, hein, on ne fait pas dans le détail. Donc voilà, et ça arrache tout quoi. Donc ça c'est franchement, c'est top top. Donc si on veut faire des convois mégalons, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà, c'est après bon, c'est voilà, c'est bon, c'est quand même pas mal détaillé. Hein, on voit bien, vous voyez. Voilà, et j'aime bien leur look quoi. Voilà, j'aime bien leur look. Donc alors moi j'ai modifié les attelages là, enfin derrière. Parce que c'est des attelages type cadet, donc j'ai modifié, j'ai collé carrément des boîtiers NEM pour pouvoir mettre des attelages NEM. Point. Voilà. Donc après on passe ici. Donc alors on a ici 2 modèles Rocco A1 A68053 qui marchent en UM. Alors, vous voyez, j'ai mis une barre d'attelage en fait.
Comme ça ça rapproche les locaux, si vous voulez, et du coup, comme elles fonctionnent tout le temps ensemble, elles sont sur le même canal. Donc voilà, puis en plus, bon, c'est pas compliqué à programmer. Alors le seul truc après, il me semble qu'on peut intervenir sur le décodeur concernant l'éclairage, par contre. Voilà, je sais que j'ai vu passer cette info il y a quelques temps là, donc voilà, il faudrait que je me penche dessus, de manière à ce qu'on puisse avoir l'éclairage sur la loco qui fonctionne, mais uniquement du côté avant, et de l'autre côté pareil, quoi, ici, là, voilà. Mais bon, donc voilà, alors, bah, le fonctionnement est super, bien sûr, hein, c'est du Roku, hein, ça, sans surprise. Par contre, c'est vrai que bon, Roku, enfin là, ils nous ont proposé un modèle direct, donc Digital Sound avec la bande son de la loco, mais ça aurait été bien qu'il puisse y avoir des annonces. Après, avec un loop programmeur, on peut rajouter des sons. Donc voilà, ceux qui veulent le faire, c'est tout à fait faisable, hein. Donc, mais voilà, fonctionnement très bien, puis ce sont vraiment des belles machines, quoi. Pareil, très souple, ça tracte super bien et tout. Enfin, vraiment, franchement, top, top, quoi. Voilà, moi j'aime beaucoup, quoi, de toute façon. Donc après, on continue avec la petite RE, voilà, la BB 67037 là que j'ai. Voilà, version Mistral. Là, avec la plaque, bien sûr, le pare-pierre. Vous voyez, donc pareil, c'est un petit loco. Alors, petite anecdote pour cette machine. En fait, à la base, j'en avais acheté deux. Et puis, pour faire une UM, hein, comme j'avais fait une fois avec des bébés Pico. Sauf qu'en mettant les deux locaux, j'en avais une des deux à chaque fois qui déraillait, à un endroit précis, à chaque fois. Et donc ces locaux ont une particularité, c'est qu'elles ont un bandage, mais que sur un côté, là, ici, et opposé, à l'autre bout, là-bas. Voilà. Et les deux locaux, il n'y avait rien à faire. Toujours la loco. Donc j'ai dit, punaise, ça commence à m'embêter, ça. Donc finalement, au lieu de garder les deux, enfin, oui, de conserver la deuxième locomotive, et ben, j'en ai gardé qu'une, et puis l'autre, je l'ai revendue, et en plus, je ne savais même pas pourquoi la loco déraillait, alors que c'est exactement la même fabrication, la même conception, tout à l'identique. Donc du coup, j'ai dit, voilà, et c'est pour cette raison que par la suite, je me suis dit, eh ben, je vais faire une UM, mais avec les A1A 68 000 Roku. Et ben, je dis franchement, je suis super content, et puis là, ça fonctionne très bien, ça déraille jamais, c'est impeccable, ça tient la route, enfin plutôt, je dirais, le rail. Voilà, et donc après, voilà, au niveau fonctionnement, la RE, impeccable, tout fonctionne très très bien, les ventilos, enfin le fumigène aussi, pareil. Là, franchement, c'est sympa, hein. C'est très très bien. Donc après, c'est voilà, c'est une bonne petite machine, et puis bon, qui roule très très bien, quoi, en fait. Puis alors les sons, bien sûr, sont très présents, hein. Voilà, c'est franchement super, quoi. Donc voilà, c'est tout, hein. Après, je sais qu'il y a aussi les modèles JOEF, mais bon, voilà. Moi, j'ai pris RE. Voilà, et j'en suis content, malgré tout. Ensuite, alors ici, vous avez un modèle, alors c'est un modèle hors norme, on va dire, celui-là, parce qu'en fait, j'ai voulu, si je puis dire, m'amuser un petit peu. J'ai dit, tiens, ça serait marrant de voir ce que ça ferait, une phobie avec un décodeur son. Donc, en fait, j'ai pris une bébé phobie, hein, vraiment pas cher, hein. Si vous regardez les prix, les locophobies sont pas chères. Les petites, il y en a un peu de toutes sortes. Ensuite, j'ai placé deux bogimoteurs, parce qu'à l'origine, dans la loco, il n'y en a qu'un. J'ai mis deux bogimoteurs et reliés sur un décodeur son. Et en fait, eh ben, voilà. Bon, après, voilà, c'est un peu bizarre comme loco, mais bon, c'est marrant. Moi, j'ai trouvé marrant. Et puis, en plus, elle tourne bien. Donc, voilà. Donc, j'ai mis un petit peu de détaillage à l'avant. Vous voyez. Ah non, franchement, c'est une loco. Celle-là, elle est hors course, hein, mais bon, elle roule bien quand même, et voilà, donc c'est juste pour rigoler, quoi. Voilà, une petite 67007 de marque Phobie. Eh ben, ouais, là, c'était vraiment la phobie pour celle-là, hein. Ça, c'est clair. Donc voilà, donc maintenant, on va continuer. Alors, ici, là, voilà. Donc, on arrive sur la 65 500, alors, de marque Electrotrain. Donc, franchement, ça, c'est
C'est magnifique comme petite loco, donc avec bien sûr le ventilo, tout ça, enfin super. Donc c'est vraiment, ça fonctionne très très bien. C'est très doux, très souple. Motorisation, comme s'il n'y en avait pas, ça roule. Nickel, en silence, tout en souplesse. C'est vraiment de très bonne machine, quoi. Vous voyez. Là, franchement, pour ceux qui n'ont pas cette machine, franchement, c'est super. Hein. Donc là, par contre, c'est le modèle électro-train et non JOUF, hein, parce que JOUF a ressorti des versions, mais là, c'est le modèle électro-train. Donc voilà, c'est vraiment top top et franchement, 100% satisfait avec ces machines. Très bon fonctionnement aussi, voilà, c'est un régal de fonctionnement. Alors, voici sa petite sœur. Alors, c'est également électro-train Mabar A1A 62000. Donc, pareil, ça c'est vraiment même fonctionnement de l'autre que l'autre loco là. Pareil, ces deux machines là que vous voyez là. Voilà, donc c'est vraiment magnifique comme petite loco. Ça c'est. Puis alors, ça tracte super, sans broncher, c'est pépère, ça avance, ça tire, c'est top quoi. Franchement Et puis ce qui m'a fait sourire sur cette machine, c'est que dans toutes les locaux que j'ai pu avoir, c'est la seule où je peux faire des appels de phare. Ça d'ailleurs, je l'ai dit dans une des vidéos. On a une touche, je crois que c'est le 0. Ouais, quand vous êtes en position feu, vous appuyez sur la touche 0, la luminosité devient vraiment plus forte à l'avant, quoi, carrément. Donc en fait, bon voilà. Donc je veux dire que ça éclaire vraiment et en fait, c'est vraiment, ça fait drôle quoi. Alors c'est pour ça que je disais, c'est bien la première fois que je fais des appels de phare avec une loco quoi. Et ouais. Et pourtant, quand on prend le train voyageur et on dit en voiture, hein, et voilà, là on n'est pas en voiture et pourtant, voilà. Non mais franchement, j'ai trouvé vraiment ça marrant quoi. C'était original quoi. Donc voilà. Alors, vous voyez, c'est vraiment joli comme petite machine aussi. Donc, puis ce que j'ai trouvé marrant, c'est on voit vous voyez le haut-parleur qui est ici, là. Voilà, il est juste ici, là, sous la grille là, de ventilation. C'est vraiment original aussi. Voilà, puis j'ai mis un petit attelage automatique. Voilà. Donc ça, ces deux modèles là que vous voyez, c'est pareil. Ça, je dirais que c'est des bijoux quoi. Voilà, c'est des trucs, ça fonctionne vraiment bien quoi. On n'est pas déçu avec ces modèles. Donc je vais continuer avec le petit autorail Picasso XBD 3940 de chez Mistral. Donc pareil, lui, c'est bien. Très bien, pareil, rien à dire. Tout le monde le connaît, Picasso. Et franchement, c'est super, ça c'est incontournable. Je dirais c'est un peu comme la 141R, c'est pareil quoi. C'est modèle, ça c'est vraiment super quoi. Voilà, j'aime bien et puis ça fonctionne bien. En plus, super, un truc super que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas de bandage. Ah ça j'aime beaucoup ça. Voilà. Donc, mais pareil, c'est sans surprise impeccable. Franchement, très bien, très bien aussi. J'aime beaucoup quoi. Voilà, ça c'est typique France. Voilà. Ensuite, donc là, on continue. Alors là, c'est un peu particulier. Sur ce modèle-là et celui-ci, là, ce sont deux modèles, comment dirais, Atlas, qui ont été modifiés, quoi, en fait. Donc alors, ce modèle-là, l'Iroquois X2100 a reçu des bogies électro-train, en fait. Non, pardon, pas électro-train, ABJ. ABJ1. Voilà, motorisation et prise de courant avec des bogies ABJ1. Voilà, donc pour le motoriser et tout, avec décodeur bien sûr ESU, son. Et alors, celui-ci par contre, il a été pareil, digitalisé sound aussi, mais par contre avec des bogies micro-modèles. Voilà, donc parce que je voulais avoir, vu que là il est assez lourd quand même, donc je voulais, avec la rampe que j'ai là, qui est assez conséquente quand même, je voulais que ça puisse grimper correctement. Donc du coup j'ai dit le mieux c'est mettre deux bogies moteurs et bien sûr sans bandage, comme j'aime, comme le Picasso. Donc vous voyez, voilà, donc c'est un joli petit, regardez, c'est vraiment sympa comme petit modèle, ça c'est vraiment chouette quoi. Ça a de l'allure, voilà, donc
Voilà, donc c'est vraiment sympa, quoi. C'est des beaux petits modèles. Alors, bien sûr, c'est sûr que je vais pas comparer la l'Iroquois Atlas avec l'Iroquois RE. Ça, c'est clair que ça n'a rien à voir. Mais voilà. Bon, il est, il tourne, il fonctionne, il a éclairage, enfin, il a les fonctions comme si c'était un RE. Voilà. Mais bon, voilà. Et j'en suis très content. Même le Lorraine, pareil. Et enfin, on va terminer par la petite drésine DU65 RE. Donc voilà. Alors elle, c'est pareil. C'est vraiment sympa ça. Bah, quand on la regarde, on a le sourire quoi, parce qu'elle est marrante. Je la trouve marrante. Et puis ouais, voilà quoi. En plus alors, quand on voit que c'est vrai qu'elle a un essieu moteur, c'est. Mais bon, voilà, faut pas lui faire monter des super rampes. Hein, c'est même pas la peine. Hein. Après, je sais qu'il y a des modifications que certains ont fait pour pouvoir pour améliorer ça, mais bon, voilà. Mais c'est vrai qu'après, elle est super top. Puis alors, il n'y a pas beaucoup de sons, mais alors les sons qu'il y a, ils sont vraiment super, quoi. Donc j'aime beaucoup. Donc eh ben voilà, on va terminer. Vous voyez d'ailleurs, j'ai fait. Alors là, j'ai fait. Moi, c'est moi qui l'ai fait le petit wagon là. Vous voyez avec le petit détail. On voit tous les outils, enfin les caisses, voilà. Voilà quoi. C'est le chantier quoi. Et puis il y a même le petit conducteur ici, vous voyez. Regardez. Ouais, avec les bretelles orange en plus. Eh ben, voilà, voilà. Eh ben, sur ce, voilà. Voici le petit tour d'horizon pour ces modèles diesel et autorail, bien sûr. Donc, voilà. Et que vous pouvez retrouver, bien sûr, sur toutes mes vidéos. Puisque j'ai présenté les modèles. Enfin, oui, de toute façon, chaque modèle a été présenté. Bon, voilà. Et donc, logiquement, vous les voyez tous sur les vidéos. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie, et puis eh ben, à une prochaine. Voilà, hein. Bon, j'étais pas très bavard, mais bon, là, voilà, ça a duré un peu plus longtemps, hein. Mais bon, comme je roule au diesel, comme les autorails, ça va quoi. Allez, je vous dis salut, à la prochaine, à bientôt, au revoir.